Nous sommes venus pour une conférence dont le thème est jeunesse et les rêves congolais. Alors nous sommes la jeunesse de l'armée de l'Éternel pour la délivrance et la restauration des nations. Nous nous sacrifions pour prier pour notre nation. Alors aujourd'hui, cette jeunesse qui a vu jour, a organisé une conférence avec notre coordonnateur général qui est venu de loin. Et aussi les activités de l'armée. Toutes les activités qui se... Parce que nous sommes censés remplacer le Père. Il y a souvent ce que nous disons, nous devons le remplacer pour l'avenir soit un avenir meilleur pour tous. Et les Congo a, au niveau du monde, nous avons des activités bien identifiées dans le flyer, mais notre activité principale, c'est chaque fin du mois que nous nous réunissons pour prier notre mentalité avant que nous avons tout ce qui est à notre disposition pour que le Congo soit meilleur. Et déjà, il est avancé. Il nous vient de loin. C'est par sa grâce que nous sommes ici. C'est lui qui nous a éduqué cette vision de l'armée. 6 points. Le premier point, nous allons parler sur les définitions. Je crois que vous avez quand même quelque chose à écrire. On a pensé inviter aussi les élèves des classes terminales afin qu'ils viennent pour écouter ces choses. Ça va vous aider pour votre vie. Nous avons prévu de vous parler sur 6 points. Le premier point, nous allons essayer de faire la définition d'Est. Le 5e point, nous allons parler sur comment briser la malédiction qui est sur le Congo. Et le 6e point, nous allons passer au niveau de... Si on connaît bien la technique qui peut m'aider au lieu que je puisse commencer à faire. Oui, merci. Vous pouvez nous aider. J'ai besoin juste qu'on me connecte les câbles ici. J'ai des câbles. Qu'est-ce que la jeunesse? Ça, c'est le premier point sur lequel j'aimerais que nous puissions parler. La jeunesse, c'est quoi? Bon, ce sont des définitions que les gens peuvent connaître selon le contexte. Mais ici, présentement, j'aimerais parler de la jeunesse dans le cadre de l'âge qui part de 15 jusqu'à 20 ans. Comme ça fait. Je disais ceci, les rêves, c'est la capacité de voir ce que les autres ne voient pas, d'abord, et de voir qu'on est capable d'y arriver. Les rêves, c'est la capacité de voir. On dit ça, c'est des rêves, ça. Parce que pour faire un rêve, il faut d'abord connaître ses capacités. Il faut savoir ce que tu es capable de faire. Et la troisième chose, c'est l'être. L'être est différent de la voix. Tu vois déjà dans 15 ans, c'est une vision. Quel est ton identité? Et de deux, il faut savoir. Classifier quelqu'un par rapport au bien, aux avoirs, c'est une erreur. Ne te considère pas que parce que chez vous, vous n'avez pas quelque chose. Non. Il faut regarder ce que tu es, ton identité. Pardon? Il y a une phrase qu'il a prononcée dans sa vie. Et aujourd'hui, tout le monde fait courir aller aux États-Unis. Je te donnerai l'ordre de tout. Avec les conséquences, bien sûr. Ici, nous sommes à New York. La salle de la liberté. C'est parmi dans l'histoire de cette nation comme étant le père de la nation. Nous pouvons créer un espace qu'on va appeler l'Union européenne. Ils se sont dit chez nous, tout le monde doit prendre la ligne et à écrire. Le programme est parti. Papa, il va voter. Quel type de démocratie où quelqu'un ne sait pas choisir librement selon ses convictions par rapport à son cerveau, parce qu'il a lu, il a compris. Chez nous, on vote parce que je suis Moulouba, je vote le Congo. Parce que je suis au Congo, je vais voter qui? Je vais voter le Pangui. Même si Pangui est un voleur, et parce qu'il est Pangui, je vais voter le Pangui. Où les gens défendent un voleur qui a volé pour lui, pour sa famille, qui n'a même pas pensé à toi. Mais toi, tu vas dire, nous les ressortissants, nous condamnons l'arrestation. Vous condamnez l'arrestation d'un voleur. Mais vous êtes malade. Quel type de pays nous sommes? On a clochardisé l'homme congolais pour l'exploiter. On a manipulé la jeunesse qui n'est pas partie à l'école. Avec son énergie, la jeunesse
venus au pouvoir? Parce que votre jeunesse n'a pas appris à lire. On peut avancer. On peut avancer. Vous m'avez compris? Est-ce que vous acclamez pour vous-même? C'est quoi Lampedusa? Paris, c'est la lumière. Paris, c'est Paris. Paris, c'est banal, comme on est dit aujourd'hui. Paris, c'est Paris. L'Europe, ce n'est pas n'importe quoi. Ce sont des pays tellement puissants et forts où quelqu'un ne peut pas dormir affamé parce qu'il n'a pas de travail. Même si tu n'as pas de travail, tu vas manger. Même si tu n'as pas l'argent, l'État va te loger dans une maison. Et nous fouillons maintenant l'Afrique. Regarde comment nos jeunes meurent par millions à Lampedusa. Parce que les Africains fuient là où il y a l'or. Les Africains fuient là où il y a les diamants. Les Africains fuient là où il y a le pétrole. Les Africains fuient là où il y a l'uranium. Les Africains fuient là où il y a le cobalt. Ils vont aller chercher à marcher l'argent d'autrui pour les gens qui se sont battus sur les rêves. Alors que sur nos pieds, nous avons tout. Pour quelle raison? On n'a pas de peine dans cette nation. Et on n'a pas un rêve dans cette nation. Mes amis, ce n'était pas grave. Il y a certains juifs qui se sont levés à même tête. Il y avait Jean Roussel. Il a dit, nous voulons. Ils se disent, mais ces gens achètent des déserts. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec les déserts? Parce que dans les déserts, tu ne peux pas s'aimer quelque chose. Dans les déserts, tu ne peux rien faire. Mais ces gens-là, de transformer les déserts. Aujourd'hui, regarde Tel Aviv, ça c'est Tel Aviv. Mais ici, il y avait un désert. Il y a des amis à moi avec qui on travaille. Nous sommes venus visiter le Congo parce qu'ils ont aussi des investissements ici. Nous sommes allés jusqu'à Kikwit. On avait visité des écoles. On a posé des questions aux enfants. Est-ce que tu as déjeuné avant de venir? Il a dit qu'il n'a pas. Il y a des tolérances. Il y a des délestages, des stylos. Quand son collègue finit, on peut transformer un désert en un lieu d'habitat. Une parcelle. Mais chez nous, nous avons. Quand j'ai rencontré un frère congolais qui venait, ils ont construit la future chacun de l'Europe, il a investi à construire. C'était plus quand vous pouvez prendre des militaires qui pensent qu'avec les responsabilités. Alors, c'est la deuxième génération. Et de ça, nous avons aussi développé une théorie. Lorsqu'une génération fait quoi? Après, il y a un livre je crois, le nombre de 18, qui est fait après l'indépendance. Après, nous avons eu la génération de Mobutu. Si la chance nous échappe aujourd'hui, moi et mon frère, vont suivre les sorts que nous avons suivis. Mes amis, pour changer un pays, tu vas encore voler 14 000. Est-ce que ta tête fonctionne? Les centres, vous allez attirer toute l'humanité. Vous serez la réponse au problème de l'humanité entière. Vous serez l'attraction, le centre d'attraction. Vous serez les dominateurs du monde. Donc nous, le Congo, nous sommes les pays les plus puissants et les plus forts du monde. C'est pourquoi le Congo a commencé à résoudre les problèmes de l'humanité depuis longtemps, jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes le pays le plus extraordinaire du monde. Les gens qui ont compris ces choses, ils se sont arrangés pour que nous ne puissions pas connaître ces choses. Que nous vivions dans l'ignorance et qu'on puisse nous exploiter comme des esclaves. Alors, deuxième point, le Congo sur le plan social veut dire amour, solidarité, ceinture. C'est-à-dire, si nous comprenons que nous devons vivre dans l'amour, pas le tribalisme, dans l'amour, pas le séparatisme, dans la vérité, pas l'égoïsme, dans l'unité. L'unité du Congo fera de nous un peuple très fort, un peuple très puissant. Mais depuis l'indépendance, les Occidentaux se sont arrangés pour mettre la division dans notre pays. Lumumba et Kasavubu, c'est là où le problème a commencé. Et les prophéties connaissaient l'identité du Congo. Ils allaient se dire, frère, tu as besoin de pouvoir prendre, mais je veux seulement qu'on travaille ensemble. Que le pouvoir ne nous divise pas, mais que nous soyons une force, afin que nous puissions dominer le monde. La deuxième guerre mondiale, qui a mis fin à cette guerre mondiale? C'est l'uranium de quoi? De notre pays. Aujourd'hui, nous parlons des technologies d'information et de communication. C'est avec le cobalt, le coltan de chez nous. Vous imaginez 80% du coltan au monde, ça se trouve au Congo.
Quand je regarde et je vérifie, je dis, mais ça c'est une injustice. Comment 80% des matières aussi stratégiques peuvent être seulement dans notre pays? Comment venir Dieu? C'est pourquoi on appelle Dieu n'est comme au Cameroun, ça dit Dieu tout-puissant. Ça dit dans les noms comment il y a aussi la spiritualité. Mes amis, pourquoi nous souffrons? Parce que nous ne connaissons pas ça. On nous a donné une identité qui n'est pas dans l'autre. Et maintenant, si nous connaissons ce que nous sommes, nous serons capables alors de créer un rêve. Amen. Nous serons capables de faire quoi? Nous serons capables de faire quoi? Nous serons capables de faire quoi? Est-ce que tout le monde peut répondre à cette question? Nous serons capables de faire quoi? Quel est le rêve? Des rêves, hein? Les rêves congolais, les rêves des grandeurs. Nous sommes grands, nous ne sommes pas petits. J'ai le numéro et je voudrais que vous passiez aussi à le numéro afin d'en parler. Vous avez entendu, je suis entrepreneur, ça veut dire que j'entreprends, mais j'entreprends beaucoup plus dans le numérique. Pourquoi j'entreprends dans le numérique? Parce que vous remarquerez qu'aujourd'hui, le numérique est en train de permettre à que beaucoup de pays puissent se développer. Vous remarquez que dans le monde entier, il y a ce qu'on appelle des banques. Des informations que moi je ne connaissais pas. Que le Congo s'écrit avec un cas. Et que j'étais ignorant pendant une vision. C'est une vision qui me permet d'investir des jeunes. J'ai une petite connaissance qui me permet de mettre de l'argent pour développer chaque secteur en République démocratique du Congo. Je donne un exemple. Si aujourd'hui j'arrive à former une jeune, ce qui manque aux Congolais, c'est le pouvoir d'achat. Le Congolais n'arrive pas et que ces jeunes, je leur accompagne chaque jour, nuit et jour, avec mes 5 à 10 dollars chaque jour. 10 dollars, il y a 300 dollars comme ça. Imaginez aujourd'hui une jeune qui gagne 300 dollars. Avec l'initiative parce que on en a fait aussi des émissions parlant sur la quintessence de cas dans la RDC pour le fait que cette connaissance-là soit à la portée de nos jeunes qui demain seront. Comment pensez-vous élargir ces champs d'action de l'éveil des consciences de la jeunesse congolaise? Parce que je suis enseignant, les concevoir sur tous les plans, les simples les exécutants. Alors comment pensez-vous avec cette initiative élargir les champs de l'éveil des consciences de nos... Bien sûr, pour que les anciennes générations, nos vieux là, ne puissent pas nous donner les jeunes qui suivent ce message. Oui, je voudrais que vous posiez encore une petite question. Je dirais, j'ai une série de questions que je vous poserai. Premièrement, dans le concept de Congo, en lieu place de parler Congo avec C. Là, le fait de parler de rêve congolais, puisque nous parlons de l'émergence, est-il important de revenir aux valeurs et dire congolais, puisque quand nous parlons déjà des concepts Congo avec C à la fin, c'est la question tout simplement qui me fait déjà de penser. La nation encore, l'appellation des concepts Congo, c'est là un bon développement congolais. Et si possible, de voir encore le premier concept, ou encore de valeurs culturelles, de valeurs congolaises, sans pour autant passer par la couche politique. Le vrai Christ, je l'ai même appelé hier pour qu'il vienne voir, écouter ce que nous disons à la jeunesse. Beaucoup de zigzags. Mon séjour, c'est les 14 jours. Je dois rentrer chez moi, je dois travailler, je dois m'occuper de ma famille, ainsi de suite. C'est compliqué, alors que ce sont des choses qui doivent permettre le développement de notre pays. Donc, s'il y a quelqu'un qui sait que non, il a la possibilité utile pour propager, en tout cas cette connaissance, ce sera très important. Vous parlez de l'économie, on va le faire. Nous devons adopter notre politique par rapport à ça. Nous avons travaillé sur la culture. Les Chinois, ils sont puissants parce qu'ils sont chinois. Nous, les Africains, nous sommes faibles parce que nous sommes devenus arabes, nous sommes devenus. Dans les mêmes conditions, nous devons la paix. Yeah.
emplois qui étaient fermés. Toi, tu vas réouvrir encore cette activité. Tu es en train de dire, Seigneur, je vais ouvrir encore les frontières économiques dans ces pays. Je vais réouvrir encore l'éducation dans ces pays en foi pour prier. Et ces jours-là, la nation d'Israël a changé. C'est une nation. Oui, pour ça. Oui, dans le nom de Jésus-Christ. Juste 3 ou 4 minutes, on va donner les grandes lignes. Notre plateforme est dénommée Armel. Armel, c'est une abréviation. C'est donc Armée de l'Éternel. Nous sommes une plateforme chrétienne, des enfants de Dieu qui ont le fardeau de prier, qui se sont engagés pour la restauration, la délivrance de la nation Congo. Non seulement le Congo, mais nous travaillons aussi pour le salut de toute l'Afrique. Et donc nous voulons dire que Armel n'est pas une église locale, ce n'est pas non plus un ministère organisé par quelqu'un, ce n'est pas un parti politique, ce n'est pas non plus un regroupement politique ou une plateforme politique. Seulement nous sommes une assemblée ou un rassemblement des enfants de Dieu qui aiment la nation et qui réunit les hommes et des femmes qui sont là pour la défense des valeurs républicaines de la nation. Je crois que le cordon général l'a dit dans son exposé. Vous avez bien suivi parce qu'aujourd'hui, il était plus question de réveiller la jeunesse. Donc la jeunesse et le rêve congolais. Je crois bien que chacun de nous a saisi. Et même dedans, vous avez déjà compris le sens de ce que nous faisons en tant qu'Armel. Donc notre structure est subdivisée en 4 branches. Nous appelons ça 4 activités. Nous avons normalement 4 activités principales. Nous avons l'intercession pour la nation. Donc c'est une activité que nous avons. Nous la tenons chaque dernier samedi du mois. C'est partout dans le monde. Tous les derniers samedis du mois, vous avez... Merci à vous tous qui êtes fait mes jeunes. C'est un combat des valeurs, c'est un combat, c'est l'amour, c'est le sacrifice. Que mon gouvernement, Seigneur Jésus, nous a apporté, Seigneur, comme de chair, par Dieu, pour la intervention sur la vérité, par Dieu. Que la bénédiction de la maison et nous avons la foi et la conviction que non. Je pense que biso nyonso tozomona na mboka na biso zokende Congo ezokende bien te toza siko na 62 ans d'indépendance toza na banzela te bazolala na nzala bana bakende classe te congolais aza vraiment na mamingi. Alors vision nzambe apesi biso eza mpona kochanger génération parce que pour changer une nation il faut changer la génération. Depuis temps ya tokotaki na indépendance bakopa na biso bakasavu bamobutu baya bakabila baya avec la grandeur et la puissance au Congo, Congolais à vivre politique. Alors, pour tout changer, on a besoin d'imprégner un rêve dans la jeunesse. Rêve autonomie, rêve collectif. Si la jeunesse arrive à comprendre qu'elle peut changer la nation, pour changer le cannabis au Congo, vous en avez bien. Depuis 2015, ça me fait un concept dans ma candidature. Rêve congolais. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que le cannabis a une conscience à cause de l'identité. Vous avez l'identité à l'identité à Mabé. Parce que ce Congo na Congo avec C, République démocratique du Congo. Congo comme c'est une erreur. C'est pourquoi nous vivons dans une inconscience dans le monde.
parce que nous portons une fausse identité. Il nous faudra que nous puissions rentrer à la véritable identité. C'est ainsi que la recherche dans la 2015 n'a pas besoin acte de naissance au Congo. Congo est botamment en 1884, Wilhelmstrasse, en 1992, dans Berlin. Les Bissika va proclamer qui est État indépendant du Congo. On a des botamans Congo, date de naissance au Congo, il y a moins d'années. Si le Congo est botamant dans lettre K. Alors, Congo, avec lettre K, ils ont ceux qui puissent comprendre, nous s'identifier dans l'eau, nous serons la nation la plus puissante de la Terre parce que nous avons cette potentialité. Alors, tout ce que les Blancs ont fait des Occidentaux, c'était pour nous cacher l'identité. Il y a un outil de l'autre, on ne peut pas changer. Le monde attend le Congo. L'Afrique attend le Congo. Mais les Congolais dorment, les Congolais, et il est perdu, en fait. Alors, il faudrait maintenant que la jeunesse comprenne qu'il y a une vision. Nous pouvons être comme ça. La voix céleste éditorial 7.net. Justement, nous avons la structure pour les établir. Pour mon coordinateur national de l'ICA, Maxime, nous avons la coordinateur de la jeunesse, notre frère Félix. Donc chaque fois que nous avons préparé une activité, on va commencer avec nous avons l'activité. Donc nous avons cette structure-là. Chaque mois, nous avons la prière. Mais ma grande conférence, tout ça, selon les timings auto-préparés. Mais avec eux, nous avons la possibilité d'avoir un programme d'Abisso, tout ça, la conférence, telle place, et telle date. Merci. Merci beaucoup. Vraiment, message est Koutanana Congolais Nyonso. On a besoin de changer le Congo. Et pour changer le Congo, on ne doit pas un père du Congo. Mais les pères, ça se crée. Donc on peut créer encore aujourd'hui une génération de pères qui peuvent nous montrer le chemin que nous pouvons suivre pour un changement dans ce pays. Le Congo, c'est un pays puissant. Nous pouvons faire du Congo le centre de rayonnement de l'humanité. Donc, pour l'ignorance, soit la l'évolution. Mais si nous centrons dans notre identité, je crois que ma Congolais va changer. Tribalisme, c'est pour la nuit. Parce que tu as une identité congolaise. Identité congolaise, oui, solidarité, amour. Pourquoi on se divise? Pour tous les autres, depuis Kassavouna, Babetana, Bitumbe Bandawana, et l'Andabisoté. Mais il faudrait qu'il y ait quand même une génération qui va briser cette malédiction. Tiwa, Congolais, nous sommes mis sur les affaires, ceux qui rêve des Congolais, c'est quitter le Congo. Congo, comment on est en enfer? Dans notre propre tour, nous sommes comme en enfer, là, nous avons un paradis.